Alors, aujourd'hui, je vais parler de couple. J'en ai déjà parlé pas mal dans diverses vidéos que je t'invite à découvrir afin de savoir si, en fonction de ce que tu traverses, si le sujet te correspond. Car aujourd'hui, je vais parler de la relation amoureuse, surtout lorsque tu débutes ou bien que tu t'apprêtes ou tu rencontres une personne. Il ne doit pas y avoir d'excuses pour quoi que ce soit. C'est où tu es prêt, ou tu ne l'es pas, dans les deux sens. Et alors, je vais donner de plus d'explications. Je pense que c'est tout de même, par rapport déjà à mon expérience, que c'est très 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 important déjà de savoir ce que l'on souhaite sans être trop exigeant, hein. Surtout pour les personnes qui restent dans le célibat assez fort longtemps ou qui ont eu des déceptions amoureuses. Ça, je l'ai déjà dit, parce que le fait d'avoir cette peur-là, donc on devient très dur envers l'autre et envers soi-même, chose à laquelle il ne faut pas faire, bien sûr. Et j'ai parlé également du fait que pour certains cas, qu'il faut être amené à faire un travail sur soi, etc., etc. Mais à un certain moment, quand tu te sens prêt, hein, parce que, comme je le répète également assez souvent, tout part de soi. À partir du moment que toi, tu es prête ou tu es prêt, et donc tu peux faire de façon à ce que cela arrive dans ta vie. Bien évidemment, il y aura peut-être plusieurs choix, hein, et c'est à toi d'effectuer ce choix en fonction de ce qui se propose à toi. Et mais il est clair, parce que justement, quand il y a des propositions qui s'offrent à toi, il est important, hein, de ne pas se retirer de vue ce dont tu souhaites dans ta vie pour ton bonheur. Lorsque tu auras trouvé ce bonheur en toi, etc., etc. Mais imaginons que parmi tous ces choix, tu te retrouves face à ce genre de situation et que justement cette personne invente toutes sortes d'excuses. Ça va être divers, hein. Alors là, où je viens de me séparer de mon ex, ou je suis pas prêt pour telle raison, ou il y a diverses excuses. Moi, j'estime, à partir du moment qu'une personne invente toutes sortes d'excuses par rapport à ce que vous allez parler, etc., ça ne sert à rien, encore une fois, de forcer les choses. Et ce, même en sachant, sans même avoir commencé, hein, qu'il y a un lien fort, parce que j'ai déjà expliqué ce que c'est les liens d'âme, ce que c'est une âme sœur, une âme jumelle, etc., etc. Parce que c'est exactement le même, pour moi,
C'est exactement la même chose que pour les liens de famille et tout ce qui s'ensuit. Dans la vie, il y a des choix à effectuer, ce dont tu souhaites. Même en sachant que la personne qui est en face de toi, qui n'est pas prête et que tu as des forts sentiments vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire, comme exemple, âme sœur, je l'ai dit, j'ai eu des âmes sœurs, ça n'a pas fonctionné à un certain moment, je me suis séparée d'elles, ça s'est passé au mieux à partir du moment où je me suis dit que c'était pas ces personnes-là que je voulais dans ma vie, mais au-delà de tout que je souhaite que du bon pour elles, que du bonheur, etc. Et ça peut être pour tout. Âme sœur, âme jumelle, etc., etc. Tout simplement par rapport au fait, comme je l'ai déjà expliqué également, que s'il y a un certain nombre de choses qui ne doivent pas être faites dans cette vie, ça se fera autre part, ou si ça ne doit pas être fait tout simplement, on va se rejoindre dans d'autres conditions, là d'où on vient, tout simplement. Et à partir du moment que tu te seras dit toutes ces choses, ça te permettra également d'effectuer ce bon choix sans pour autant rejeter la faute sur l'autre, ni quoi que ce soit, et au-delà de tout, d'agir avec amour. Je suis prête, tu ne l'es pas, c'est pas grave. Je ne te forcerai pas. Tout ce que je souhaite, c'est que tu te sentes bien, que tu sois heureux, que tu sois épanoui, tout ce que tu veux. Je souhaite ton bonheur. Et je souhaite mon bonheur avant tout, à travers cette décision-là. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas prête que tu dois mettre ton bonheur en attente. La vie est courte. Il est bien de vivre dans l'instant présent, mais ne pas faire de façon à supprimer ce bonheur-là en se mettant de mauvaises pensées, en faisant de mauvais agissements, en ayant des mauvais comportements, etc., etc. Et surtout, je suis bien placée pour le dire parce que comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça fait 2 ans que je suis célibataire et ça ne veut pas dire que je vais être comme ça toute ma vie. Et ce, malgré le fait que j'ai rencontré un certain nombre de personnes, etc. Peut-être que je n'étais pas prête. Mais là, maintenant, je suis prête à toutes sortes de propositions en fonction de ce que moi, je souhaite. Et je l'aimais. Et le fait de l'émettre, l'univers va faire de façon à m'envoyer une personne qui me convient, quelle que soit la personne. Je ne sais pas, hein. C'est une surprise. Ça peut être n'importe quelle personne. Ou c'est peut-être une personne que j'ai déjà rencontrée, que sur le moment même, comment dirais-je, elle n'était pas prête. Sûr que ça ne soit pas des ex. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas pour toi. Hein. Comme je l'ai dit, retour avec un ex, c'est possible,
sur certaines conditions afin que tu sois heureux. Pour mon cas, moi je suis sûre que ce ne sera pas un ex. D'accord ? Et justement parce que durant ces 2 années, j'ai fait un travail suffisant sur moi-même pour savoir ce dont je souhaite dans ma vie. Mais ce n'est pas parce que tu sais que tu as un bon feeling, tu sais que tu as une bonne connexion, tu sais que tu as un certain nombre de choses et vis-à-vis d'une personne, que ce soit âme sœur, etc., âme jumelle, etc., etc., et que justement cette personne-là ne soit pas prête, que tu vas lui en vouloir, ni quoi que ce soit. C'est son choix. Elle n'est pas prête dans le moment présent, ou peut-être durant toute la vie. L'essentiel, c'est ta décision face à cela. Et l'attente fait souffrir, n'est-ce pas ? Je ne suis pas dans l'attente. Je veux mon bonheur, je te souhaite du bonheur et justement être suffisamment à l'écoute de toutes ces choses-là pour ne pas souffrir, être dans l'attente, penser que les choses vont changer alors que tu es face à une personne qui te donne des excuses, etc., etc. Non, elle n'est pas prête. Pourquoi forcer les choses ? Et pourquoi agir également de façon à ce que tu te restreins ce bonheur-là ? Parce que c'est pas possible avec telle personne. Tu t'étais fixé une personne, etc. Non. La vie continue. Et justement, lorsque tu auras trouvé cet amour-là en toi, ça pourra être possible avec n'importe quelle personne. Pas n'importe quelle dans le sens le premier venu que tu vas croiser dans la rue, mais avec une personne tout autre que celle que tu te serais fixée, ou tu te serais dit, ou que que tu aurais ressenti sur le moment. Parce que tout simplement, tu as déjà cet amour-là en toi. Et que tu agiras en conséquence au lieu de te contenter encore du peu qu'on veuille bien te donner, etc. Et puis quand au final, tu n'auras pas obtenu un certain nombre de choses, donc il y aura souffrance, tôt ou tard il y aura séparation, tu en voudras à la personne, etc. Non. Toutes ces choses-là, ça se ressent. Et ça s'apprend. On apprend à ressentir ces choses-là. Et lorsqu'on apprend à ressentir ces choses-là, on agit en conséquence assez rapidement pour soi. Et quand on le fera pour soi, on le fera pour l'autre également. Et c'est ça, aimer. Pour toute chose, pour toute personne, mine de rien, pas uniquement pour le couple. Je t'aime. Mais tu n'es pas prêt. Je le ressens. Donc je préfère te laisser faire ton chemin. Et moi, je fais le mien de mon côté. Et on va se rejoindre. Peut-être qu'on va se croiser dans cette vie-là ou pas, ou par rapport à certaines situations, le fait d'avoir des enfants ou quoi que ce soit, on sera amené à se revoir, évidemment, etc. Ou parce qu'il y a eu une amitié issue de cela,
par rapport à cette compréhension-là, etc., etc. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.